Soyons tous bénis par la grâce du Seigneur. Amen. Ce matin, j'ai à cœur de partager quelques paroles avec vous sur un sujet que nous connaissons tous, le salut. Mais il y a peut-être 3 ou 4 vérités au sujet du salut que je vais partager avec vous ce matin. Amen. Amen. Donc, disons 4 vérités. Peut-être le frère Amen, il veut forcément avoir un thème. On va lui donner un thème. 4 vérités au sujet du salut. Amen. Il peut en avoir plusieurs. Mais pour les fins de ce message-là, on va regarder 4 vérités au sujet du salut. Amen. Le salut, c'est un grand sujet. Et je ne vais pas ce matin entrer dans les aspects théologiques, aller chercher les fondements des mots, tout ça. On va laisser le soin à ceux qui vont à l'école pour ça. Amen. Mais ce matin, je veux qu'on regarde vraiment, peut-être qu'on ne l'a jamais vu de cette façon, mais on l'a déjà vu de cette façon, mais qu'on vienne avec un regard nouveau sur le salut. Amen. Ça va vraiment nous aider. C'est un grand sujet parce que tous les sujets qui sont débattus dans les Écritures gravitent autour du salut. C'est vraiment un grand sujet, le salut. Amen. Le salut, ce n'est pas un mot, ce n'est pas juste la définition d'un mot, ce n'est pas un concept. Amen. C'est plus profond que cela. On va aller, avant d'aller dans ces 4 vérités, on va les regarder une par une. Mais avant d'aller, je veux qu'on regarde, on considère Genèse 45, l'histoire de Joseph. On va juste lire le verset. On va lire le verset 7. Genèse 45, verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. On connaît toute cette histoire et c'est l'histoire de Joseph. Et lorsque Joseph s'est révélé, s'est montré à ses frères, il a fait cette déclaration. Il dit, Dieu m'a envoyé en avant pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. Amen. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une grande famine dans le pays, même en Égypte, même dans les pays voisins. Et c'était terrible, c'était difficile. Mais on connaît l'histoire, on sait que Dieu avait déjà montré ça à Joseph. On sait comment Joseph a été vendu, tout ça. Mais Joseph n'était pas un simple homme. Joseph était une préfiguration de Christ. Amen. Ça veut dire que Dieu avait mis quelque chose en Joseph pour annoncer ce que Christ allait faire. Amen. Et dans l'une des choses que Joseph devait accomplir, c'est que Dieu a mis Joseph à part. Dieu a préparé Joseph. De sorte que lorsque la grande famine va arriver, Joseph sera celui-là qui va porter, on va dire, le peuple d'Israël, qui va le mettre en sécurité. Amen. Donc quand c'est arrivé, et qu'ils étaient dans la famine, ça devait durer 7 ans. Quand c'est arrivé, Joseph a commencé à rendre témoignage quand il a rencontré ses frères. Il dit, Dieu m'a envoyé. Peut-être que vous pensez que vous m'avez vendu, tout ça, oubliez ça. Mais c'est Dieu lui-même qui m'a envoyé. Amen. Il m'a dévancé pour préparer le chemin. Parce que la famine, ça vient pour dévaster. Ça vient pour détruire. Mais Dieu a envoyé Joseph. En vue de cette heure-là, il a dévancé les enfants d'Israël. Amen. Donc Joseph, dans le rôle qu'il a joué, Dieu l'a établi sur la maison de Pharaon. Regardez par exemple le verset 8. Il dit en fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a fait père du Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Amen. C'est vrai que Joseph a joué ce rôle-là, où il était à une position qui est ici, on dit même père de Pharaon. C'est fort, hein? Amen. Amen. Mais c'est parce que ce ne sont pas des simples écritures qui parlent simplement de l'histoire de Joseph. Ça annonce Christ. Amen. Amen. Pharaon, dans les Écritures,
dans le message, dans le langage de la prophétie, quand on parle de Pharaon, on parle de la bête. Mais quand on parle de la bête, on parle aussi du dragon. Et quand on parle du dragon, on parle du serpent ancien. Et quand on parle du serpent ancien, on parle de Satan, du diable. Amen. Donc, quand il dit que Dieu l'a mis comme dominant la maison de Pharaon, il est en train de dire qu'il était à la position où il dominait le dragon. Il dominait le serpent ancien. Donc, c'est cette position que Christ a là, que ce verset-là est en train d'exprimer. Amen. Donc, en vue de quoi? Il dit, Dieu m'a dévancé. Dieu m'a dévancé. Dieu vous a dévancé. Il m'envoie en Égypte. Pourquoi? Par une grande délivrance. Quand la famine va arriver, c'est moi qui vais vous sortir de là. Et quand il a annoncé ça, il a dit, allez-y chercher mon père qui se trouve en Israël, qu'il vienne ici avec sa famille, avec ses bœufs, avec tout ce qu'il a, il sera en sécurité. Donc, le salut, c'est une grande œuvre de délivrance que Joseph a opérée. Amen. Amen. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est une grande œuvre de délivrance que Joseph a opérée. On va lire un verset pour établir le fait que Pharaon, là, c'est un dragon. C'est dans, si j'ai bonne mémoire, peut-être qu'il y a des scribes ici qui vont nous dire, peut-être Ézéchiel, avant d'aller plus loin. Amen. C'est quand même une déclaration qui m'a l'air importante. Donc, on va faire asseoir ça dans les Écritures. Ézéchiel 32, le verset 2. Quelqu'un peut faire la lecture? Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers, tu t'élançais dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots. Amen. Quelqu'un a une autre version? Où c'est marqué dragon à la place de crocodile? Tu étais comme un monstre dans les eaux. Amen. Quelqu'un a une autre version? Qui a cette Bible-là? Thompson. Tu peux chercher une autre version? Comparer. Quand on parle du dragon, c'est une expression de la bête. C'est une expression de la méchanceté. Amen. Et quand on décrit le dragon d'Apocalypse, on décrit comme un animal qui a plusieurs têtes. Tellement il est vilain à décrire, il ressemble à un dragon. Oui, tu peux lire ça, Satine. Tu mets en donnant une complainte sur le Pharaon, le roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un jeune lion parmi les nations. Tu étais comme un dragon dans les mers. Tu jaillissais dans tes feux, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais le flot. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. L'esprit qui domine à travers les bêtes là, c'est l'esprit du dragon. Lorsque Moïse devait naître, le pharaon, comme un dragon, il voulait dévorer Moïse. Comme un dragon, le pharaon voulait dévorer Moïse. Parce que Moïse allait pour devenir un grand porteur de salut. Amen. Vous vous souvenez, non? C'est la même chose. Quand le Seigneur devait naître, Hérode a joué ce rôle de dragon. Mais Dieu l'a gardé. Dieu a sauvé Christ. Pour que Christ soit l'auteur d'un grand salut. Et quand on arrive dans l'Apocalypse 12, on nous parle encore de ce même dragon qui est là pour empêcher la femme de mettre au monde le fils mâle. Les Écritures de bout en bout sont bien attachées. Et c'est l'esprit des prophètes. L'esprit qui habitait dans les prophètes qui nous donne la capacité d'avoir notre œil droit à sa place. Amen. Amen. La Bible dit que dans le livre de Proverbes, que le cœur du juste il est à droite et le cœur du méchant il est à gauche. Ça fait bizarre. Hein? En fait, l'homme charnel son cœur à gauche, ça c'est vrai. Mais l'homme spirituel son cœur à droite. Dans la chair, il est vraiment à gauche. Mais quand on dit ton cœur à droite, ça veut dire que ton cœur est à la bonne place.
ton cœur se situe dans le bon côté pour voir venir les choses, pour comprendre les choses de Dieu. Ton cœur se situe dans le niveau où tu es capable, comme un aigle, de voir les affaires venir. Les choses ne te surprennent pas comme ça. Aussi longtemps que le juste a son cœur à droite, il est en sécurité. Amen. Que notre cœur soit à droite, que notre œil droit soit à sa place. Amen. 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 Cette capacité que Dieu nous donne là, de pouvoir comprendre à travers les Écritures, ça nous amène à faire à soi-même l'esprit du salut. Je ne dirais pas le concept, mais l'esprit du salut. Il faut que l'esprit du salut nous habite. Et quand ça va nous habiter pleinement, on comprendra ce que c'est et on aura le comportement qui vient avec. Amen. Donc le salut, première vérité, c'est que le salut c'est une personne. Amen. On va lire quelques versets pour établir ça. Ce qu'on a vu avec Joseph, ça annonçait le salut que Jésus-Christ allait apporter. Quand on parle de la famine, c'est une expression de la mort. Mais Jésus, comme Joseph qui a délivré les enfants d'Israël, qui était aussi un salut pour eux, Jésus, lui, est l'auteur d'un salut éternel pour nous. Amen. On va lire quelques versets pour établir cette première vérité au sujet du salut. Je pense qu'on a eu à le partager dans les jours précédents sur le forum. On va revenir là-dessus. Le salut, c'est une personne et on verra de quelle personne il est question. J'imagine que vous devinez déjà. Dans Luc 2, que le Seigneur nous aide. Amen. Luc 2, le verset 20. Luc 2, verset 20. Attends, est-ce que c'est verset 20? Il était question de Simeon. Mes yeux ont vu ton salut. On va lire le verset 30. C'est ça? Verset 30. Ouais. Mais lisons le verset 30 pour faire court. On connaît déjà l'histoire. Le verset 30 au verset 31. Ou bien tu parles le verset 32. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. On a vu tantôt dans la prière, quand on priait, tantôt on a parlé, quand on regardait le cantique de Zacharie, il était aussi question de ce salut-là. Donc ici, voici un homme, Simeon, qui certainement attendait la venue du Messie. Et il avait reçu ça par révélation. Et vous savez qu'en Israël, c'est coutume de consacrer les enfants au 8e jour, les garçons, pour faire la circoncision. Donc imaginez-vous le flux d'enfants qui arrivent chaque 8e jour. Les bébés, tous les bébés se ressemblent. C'est ça, non? Quasiment. Pour faire la différence, ça c'est pas évident. Et ça rentre, on fait les sacrifices, ça rentre, on fait les sacrifices. Et lui, quand on arrive sur Jésus, il voit Jésus parmi tous les enfants qui venaient chaque jour. J'imagine qu'il était âgé, donc il en a vu quand même pas mal d'enfants. On dit Anne aussi qui attendait. Elle avait 84 ans. Et elle a perdu son mari. Elle est restée dans le jeûne de la prière. Puis elle attendait le Seigneur, servait dans le jeûne de la prière. Donc elle aussi elle était là depuis longtemps, elle attendait. Donc je vous dis qu'il y a longtemps qu'ils attendaient ça. Et les enfants défilaient. Mais quand ils sont arrivés sur Christ, lui il a pu reconnaître Christ. Et c'est ça qu'il faisait. C'est là que passe sa prière. Il dit, verset 29, il dit maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole. Il dit au Seigneur, tu peux me laisser maintenant partir, je suis fatigué. Pourquoi? Il donne la raison. Car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Donc il parlait de l'enfant qui venait de voir, l'enfant Jésus, il parlait de lui. Mais ce n'était pas simplement un enfant. Il voyait le salut d'Israël. Amen. C'est une personne. On va voir pourquoi c'est une personne. Si on va dans Luc 9, Luc 9, Luc 19, pardonnez.
On va lire le verset 5, on va lire le verset 9. Amen. Il dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Amen. Qui doit demeurer chez qui? Jésus doit demeurer chez Zachée. Amen. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Donc Jésus chez Zachée. Si il prononce à 10 fois, il va avoir des problèmes. Hein. Amen. Jésus chez Zachée. Verset 9. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Donc il dit, il faut que je demeure chez toi. Et il rentre chez Zachée et il dit, le salut est rentré chez toi. Amen. C'est plus que ce qu'il avait lui dit. C'était lui-même le salut qui était là, qui était rentré dans la vie de Zachée. Amen. Le salut, c'est la personne du Christ. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Dans Acte 4, verset 12. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dans Acte chapitre 4, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen. Le nom, ce n'est pas l'appellation. C'est vrai, non, Nadine? Le nom là, ce n'est pas l'appellation. Le nom, ce n'est pas l'appellation. Ce n'est pas le son qu'on entend. Le nom, c'est une manifestation. C'est pour ça que quand le Seigneur dit, vous m'avez connu sur tel nom, vous me connaîtrez aussi sur tel nom. Ce n'est pas le fait d'entendre le son du nom là, c'est pas ça qui est quelque chose. Mais c'est la forme sous laquelle Dieu va se manifester là. C'est ça qui est quelque chose. Donc quand Dieu va se manifester sous la forme de Jéhovah Rapha, et puis il va te guérir là, tu vas sentir la guérison dans ton corps là. C'est là que tu vas dire, j'ai connu le nom de Dieu, comme Jéhovah Rapha. Amen. 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 Donc le nom, ce n'est pas l'appellation, le nom c'est la manifestation. Donc il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Il n'y a aucune manifestation qui a été donnée parmi les hommes par laquelle nous devons être sauvés. La seule manifestation qui a été donnée parmi les hommes par laquelle nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si on garde ça à l'esprit, que le salut c'est une personne, ça va vraiment nous aider. Ça va nous aider à plusieurs égards. Je vais donner peut-être un ou deux éléments qui vont nous permettre d'apprécier pourquoi ça va nous aider. Aujourd'hui, on entend les gens qui vont dire, qui vont être dans ce débat-là, est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce qu'on ne peut pas perdre le salut? Le salut, c'est une personne. Donc, quand quelqu'un a atteint le salut, quand quelqu'un a réalisé le salut, il a manifesté la nature de cette personne-là. Amen. Amen. Donc, aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé à la manifestation de la nature de cette personne-là, tu es sur la voie du salut. Amen. Et ça va nous amener à être très sérieux avec le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui disent, on est sauvé par grâce. Donc après le reste, on n'est pas dedans. Nous là, Dieu nous a sauvés, c'est fini. Comme on est sauvé, on peut faire ce qu'on veut. Celui qui dit ça, et puis qui pense ça du salut, il n'a encore rien compris. Amen. Amen. C'est un chemin, le salut. C'est une voie que nous empruntons pour aboutir à la manifestation d'une personne. Donc aussi longtemps qu'on est sur ce chemin-là et que la manifestation n'est pas encore arrivée à sa plénitude, nous soupirons, nous désirons, nous attendons. Amen. Nous soupirons, nous attendons, nous désirons, nous prions. Amen. Nous contemplons, nous crions, nous souffrons des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce qu'on voit la manifestation. C'est vraiment important de comprendre que le salut, c'est une personne. Cette personne-là, c'est la personne de Christ. Amen. C'est la manifestation de Christ qui est le salut. On va lire un verset
On va revenir là-dessus quand on va aborder les autres vérités concernant le salut. Regardons le verset de Colossiens, Colossiens chapitre 3. Amen. Que le Seigneur nous aide. Colossiens chapitre 3. On va lire le verset 3 au verset 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. On attend quelque chose qui doit paraître. Regardez bien comment le verset est construit. Il me plaît vraiment ce verset-là. Je l'aime beaucoup, ce passage-là. On dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ce n'est pas votre vie est cachée en Christ. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Amen. Parce que Christ, c'est un mystère. Christ, c'est un mystère. Christ, là, c'est un mystère. La personne de Christ, c'est un mystère. Nous, chacun de nous, là, quand on prend Christ comme corps, c'est un mystère. Mais nous, plus individuellement, nous sommes membres de ce corps-là. Amen. Donc, on n'est pas simplement caché en Christ, mais on est partie prenante de Christ. Amen. On fait partie de Christ. Christ, là, c'est un corps. On fait partie de ce corps-là. On n'est pas comme le corps est là et puis on nous prend nous-mêmes dans le corps. Non, on est structurant au corps. On est partie prenante au corps. Amen. Donc, notre vie, là, est avec Christ en Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit que comme Christ, chacun pour sa part est membre de ce corps. Amen. Donc, plus individuellement, nous sommes membres. Plus collectivement, nous sommes corps du Christ. Donc, Christ, notre vie. Verset 4. Quand le Christ, votre vie, Amen, se manifestera, alors vous aussi vous manifesterez avec lui, avec le Christ dans la gloire. Amen. Donc, il y a Christ qui est la tête, il y a Christ qui est le corps. Amen. Et notre espérance là, c'est de manifester Christ. C'est ça qui est le salut. Amen. La personne de Christ là, c'est ça qui est le salut. Donc Christ qui est en nous qu'on a manifesté à un moment donné là, c'est ça qui est notre salut. Amen. Et c'est ça que nous attendons. Et c'est en cela que nous mettons notre espérance. Ne perdons pas ça de vue. Amen. Christ est une personne. Amen. Amen. Deuxième vérité. Le salut, en même temps que c'est une personne, ça veut dire qu'on se déplace d'un point A vers un point B pour manifester cette personne-là. Vous me comprenez? C'est un processus. C'est-à-dire que dans la façon de faire de Dieu, il a mis des jalons, il a mis des étapes, il a mis des niveaux pour qu'à mesure qu'on avance, on puisse savoir où on est rendu pour espérer manifester ce Christ-là. Peut-être que présentement, ça ne vous dit pas grand-chose. On va regarder les Écritures. Donc, première vérité, c'est une personne. Gardons ça à l'esprit. Deuxième vérité, le salut, c'est la personne de Christ, là, pour la réaliser, pour l'atteindre, là, c'est un processus, c'est un travail de processus. C'est un travail, un processus qui nous conduit à la manifestation de la personne de Christ. Gardons ça à l'esprit. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on va voir, là ça sera l'autre vérité, là, que on travaille à son salut. Amen. Que le Seigneur nous aide. Pourquoi on dit que c'est un processus? Dans tout ce que je vais dire concernant ce point 2 là, cette deuxième vérité là, voici la chose fondamentale que je veux qu'on retienne. Et on va en faire la démonstration. C'est que le salut, c'est une œuvre que Dieu est en train de faire. Pour faire quoi? L'homme qu'il a créé, qui était une âme vivante, l'homme, le premier Adam, qui était une âme vivante, qu'est-ce qu'il a fait?
il a chuté. Il est devenu une âme morte. Amen. L'homme est devenu une âme morte. Donc, ce que le salut vient faire, le salut va venir nous prendre dans l'état de mort et nous ramener à l'état d'âme vivante, comme Adam était. Donc, c'est le premier grand travail que le salut fait. Et maintenant, lorsqu'on arrive à l'état maintenant de âme vivante comme Adam, comme le premier Adam, c'est comme si on se retrouvait dans le jardin d'Éden à nouveau. Et puis Dieu dit maintenant, tu as vu l'arbre de vie qui est là. Va, il faut prendre et puis tu vas manger. Pour avoir la vie. Amen. Donc Dieu nous met dans une condition semblable à celle de Adam. Est-ce que nous croyons cela? On va lire un verset. Avant de lire le verset que je voulais qu'on lise là. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, verset 2 au verset 3. Lisons même le verset 4. Du verset 2 au verset 4. Car j'ai une passion jalouse pour vous. La passion jalouse de Dieu lui-même. Parce que je vous ai fiancé un seul homme. Pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. Amen. En effet, si le premier venu proclamait un autre Jésus que celui que nous avons proclamé, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou une autre bonne nouvelle que ce que vous avez accueilli, vous le supportez bien. Amen. Amen. Donc vous voyez que Paul est en train de dire qu'il nous a mis dans une position semblable à celle de Adam et Ève. Donc il dit, je prie que vous ne vous laissez pas séduire comme Ève s'est laissée séduite. Amen. Amen. Ce n'est pas dans les siècles à venir, c'est maintenant. On ne doit pas se laisser séduire. Parce qu'il nous a mis dans la position. Et il nous a justifié, il nous a pardonné. Et maintenant, il nous donne maintenant l'opportunité d'aller et puis de manger à l'arbre de vie. On n'est pas convaincu, hein? On va lire un autre verset. Il a dit à l'église d'Éphèse, à celui qui vaincra, vous ferez quoi? Mais si il a dit, pourquoi nous avons parlé par l'arbre de vie encore? Il y a une condition. À celui qui vaincra, je donnerai à manger. Donc, on est où? On est dans le jardin. Amen. Amen. On est vraiment dans le jardin. Mais à celui qui vaincra, il va voir clair. Il va voir le chemin. Parce que le chemin était barré. Amen. Le chemin était barré. Quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit que le chemin était fermé. Le chemin de l'arbre de la vie a été fermé. Christ est venu rétablir l'homme dans la condition du jardin. Mais maintenant, à celui qui vaincra, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie. Il y a une condition là-dessus, à celui qui vaincra. Amen. Amen. Donc, on va regarder ça dans un tantôt. Vous parlez comme mes amis. Amen. Dans un autre tantôt, on va regarder à celui qui vaincra, ça ressemble à quoi. Mais pour l'heure, je veux qu'on comprenne que il y a deux grands, dans le processus du salut, il y a deux grandes choses que Dieu fait. Il nous prend de âme morte et il nous rétablit dans la condition de Adam. Amen. Il nous rétablit littéralement dans la condition de Adam. Et nous sommes dans la condition de Adam. Et la grâce de Dieu que nous avons là, nous met dans cette condition-là. C'est pour cela que nous avons la force aujourd'hui de prier puis de chasser les démons. Nous sommes dans la condition de Adam. Maintenant, Dieu va nous équiper pour qu'on puisse avoir la victoire, la possibilité, le chemin ouvert pour aller prendre le fruit de l'arbre de la vie et d'en manger. Pour faire quoi? Pour avoir la vie. Donc il n'y a pas de favoritisme.
Le même examen auquel Adam était confronté. Et puis il a échoué là. Christ vient et puis nous rétablit. Et puis il dit, bon, il faut t'asseoir, tu vas composer. Dieu est juste, non? C'est facile de dire, Adam même lui aussi. Comment? Mon ami, il faut t'asseoir, tu vas composer. Amen. Toi, c'est un homme, non? Il faut t'asseoir, tu vas composer, tu vas prendre mon bic et puis ta feuille, tu as écrit. Comment Adam n'a pas vu et puis toi tu dis qu'il n'a pas vu là. Tu as dit ça. Les choses sont simples. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Mais les gens qui disent non, nous n'avons pas composition. Dieu nous a trop aimés. Il nous a tellement aimés, il nous a mis devant même. On a déjà pris l'arbre, on a mangé, puis c'est fini. On peut faire tout ce qu'on veut. On attend le Seigneur. Ils vont périr dans leur péché. Parce qu'ils se sont laissés séduire par un autre évangile. Mais nous, que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde pour ne pas que notre cœur soit corrompu. Pour ne pas que notre pensée soit détournée. Et qu'on soit attentionné jusqu'à ce qu'on puisse vaincre. Et puis manger le fruit de l'arbre de la vie. Comme cela a été dit à l'église d'Éphèse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette deuxième vérité qui dit que le salut c'est un processus là. C'est vraiment intéressant de le regarder sous cet aspect-là. Parce que ça va venir attacher, ça va venir établir un certain nombre de choses qu'on connaît déjà. Et puis bon, des choses qu'on a pu partager ici. Ça va vraiment nous aider. Amen. Donc allons-y dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Que Dieu nous aide. 1 Corinthiens 1, verset 30. Oui, s'il te plaît. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sages, justice et sanctification et rédemption. Amen. Amen. C'est une personne, hein? Amen. Il dit, or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu, mais aussi justice, consécration et rédemption. Amen. On va regarder ces mots-là. C'est vrai que ça fait beaucoup de mots, là, mais on va faire ça vraiment simple. Amen. Faisons attention à ces 4 mots-là. Sagesse, justice, sanctification, rédemption. Quand on commence à les regarder de près, là, ça traduit une certaine croissance, une certaine évolution. Je vais vous expliquer ça tantôt. Dans d'autres versions, on va dire il nous a justifié, il nous a rendu juste. Amen. Ici, on va dire il nous a purifié. Et dans rédemption, on dira qu'il nous a délivré. Amen. Dans rédemption, on dira qu'il nous a délivré de la présence du péché. Mais qui dit qu'il est délivré de la présence du péché, dit délivré de la puissance même de la mort. Amen. Le péché et la mort, ils travaillent ensemble. La mort, c'est le grand frère. Puis il envoie le petit frère péché. Mais quand le petit frère arrive là, son grand frère va venir. Donc quand la mort vient, ça vient comme une... Quand le péché vient, il vient comme une arme. Il travaille au service de la mort. Mais quand le Seigneur vient dire que nous, dans le salut là, il vient pour nous délivrer du péché. Parce qu'il va venir pour nous délivrer de la mort de façon ultime. Amen. Donc il ne peut pas nous délivrer de la mort et puis le péché sera là. S'il déloge la mort, à tous les coups, le péché sera délogé. Parce que le péché appartient à la mort. Amen. Donc dans la rédemption, c'est la délivrance totale. Amen. Mais avant que la délivrance totale n'arrive, il s'est fait sanctification pour nous. Amen. Donc il s'est fait sagesse, il s'est fait justification, il s'est fait sanctification, après il s'est fait rédemption. C'est important d'avoir ça. Mais comment il s'est fait sagesse? En fait, quand on dit il s'est fait sagesse, Paul l'explique, il s'est fait évangile. Parce que la sagesse,
c'est l'évangile de Dieu. On va lire quelques versets, vous allez voir. Par exemple, lisons le verset 17 dans le même chapitre là. Verset 17, Corinthiens 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Saute maintenant va au verset 23 au verset 24. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Amen. Nous prêchons Christ. Puissance de Dieu. Donc c'est l'évangile. Dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul dit, l'évangile est la puissance de Dieu. Amen. Pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Donc nous prêchons Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu s'est assis et puis il a réfléchi, il dit, mais comment je vais sauver les hommes là? La sagesse qu'il a trouvée là, c'est Christ. Amen. Donc quand Christ vient, la Bible dit que c'est Dieu même qui se manifeste dans la chair. Donc Dieu qui se manifeste dans la chair là, c'est une sagesse, c'est une forme de sagesse. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'ils étaient dans le désert, Dieu voulait marcher avec eux. Mais Dieu s'est assis, j'ai caricaturé, comme si j'étais là. Et puis il dit, mais comment je vais faire pour marcher avec eux? Je suis trop puissant, si j'ai des hommes au milieu d'eux, je vais les consumer. Dieu a trouvé la sagesse pour rester au milieu d'eux. C'est le tabernacle. Amen. Donc avec le tabernacle là, c'était la sagesse de Dieu pour habiter au milieu d'eux. Donc il a demandé de faire le tabernacle et de respecter un certain nombre de règles pour que lui puisse rester au milieu d'eux. Et chaque année, une fois dans l'année, on purifiait le tabernacle. Pour qu'il puisse rester. Sinon, si on ne fait pas ça là, sa puissance là-bas fait qu'il va détruire le peuple. Et c'est comme ça qu'il les a supportés tranquillement jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le pays. Or, la Bible dit que Christ est devenu chair. Il a tabernaclé au milieu de nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la sagesse que Dieu a trouvée pour habiter au milieu de nous. Christ est la sagesse de Dieu. Amen. Mais quand cette sagesse-là, elle vient à nous, là, elle vient sous forme de parole. Pour dire aux hommes, j'ai quelque chose de bon pour vous. J'ai ça là. Ah, c'est parti. Verset 30. J'ai la rédemption pour vous. Amen. J'ai la vie éternelle pour vous. C'est ça qu'elle vient annoncer. Mais elle va passer par la justification. Elle va passer par la sanctification. Et elle va atterrir dans la rédemption. Amen. Christ est la sagesse de Dieu. Et c'est pour cela que Salomon, quand il a commencé à avoir la révélation, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Dans Proverbe 3, verset 16, il dit, ah, j'ai compris que la sagesse c'est une personne. Elle a dans sa main droite la vie éternelle. Et dans sa main gauche, les richesses de la terre. Comme on a vu ce matin, il a dit à Salomon, demande-moi. Salomon a demandé la sagesse. Je ne sais pas si c'est ce qu'il se demandait. Mais Dieu a dit, je vais te donner la sagesse. Amen. Je vais te donner la personne même. Amen. Je vais te donner la sagesse. Et comme tu ne peux pas demander la richesse, je vais te donner. Parce que Jésus c'est dans ma main gauche. Ça vient avec. C'est un même package. Amen. Et il a dit, je te donne même ce qui est dans la main droite, je te donne aussi. Mais la condition, il te donne une longueur de jour. Amen. On va lire ça dans Proverbe 3. On lit ça tous les jours. Mais comme il y a comme l'impression que vous n'êtes pas trop sûr du verset, on va le regarder rapidement. Proverbe 3. Que le Seigneur nous aide. Amen.
Proverbe 3, le verset 16. Il dit, dans sa main droite, il y a longueur de jour. Et dans sa main gauche, il y a richesse et gloire. Amen. Amen. Donc, Christ, c'est une sagesse. Mais qu'est-ce que la sagesse fait? La sagesse se met au coin de la rue. Et puis la sagesse commence à parler. Celui qui veut avoir la vie n'a qu'à m'écouter. On peut le voir dans Proverbe 9. Chapitre 9, il dit, la sagesse a bâti sa maison, a taillé ses colonnes. Elle a égorgé une bête, préparé son vin et dressé la table. Amen. Amen. Oh, c'est intéressant. Et elle a envoyé ses servantes et elle crie sur le point culminant des hauteurs de la ville. Quiconque est naïf, qu'il fasse un détour par ici. À qui est dépourvu de raison, elle dit, venez et mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Amen. Le pain, c'est Christ. Le vin, c'est encore Christ. L'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'est la sagesse qui est en train de parler. Mais il y a aussi une autre forme de sagesse, mais qui est une folie. Ce qui est contre l'évangile. Elle aussi, elle le met dans la rue et puis elle crie. Et puis elle dit, celui qui est fou n'a qu'à venir. Regardez le verset 13. La femme stupide est frivole, naïve, elle ne connaît rien. On n'est pas en train d'insulter les femmes ici. On est en train de regarder les Écritures. C'est prophétique. On parle d'une femme ici, là. On parle de Babylone. On parle du système des nations. On parle du monde. Mais le monde aussi a sa sagesse. Et puis le monde nous appelle aussi. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle aussi s'assoit à l'entrée des maisons. Elle lance son appel. Elle dit sur un siège, sur la hauteur de la ville aussi. Est-ce que vous voyez? La sagesse que Christ qui donne le vin qu'il a mêlé, le pain là, s'assoit aussi sur la hauteur de la ville pour annoncer les choses. Mais elle aussi, elle fait ça. Cette Babylone aussi, elle s'assoit et puis elle fait ça. À ce stade, est-ce qu'on peut distinguer? Après, ça dépend de ce qu'on te propose. La nourriture qu'on te propose, c'est ça. C'est ça qui fait la différence. Pour crier aux passants qui vont droit dans leur chemin, quiconque est naïf, qu'il passe et passe un détour par ici, à qui est dépourvu de raison, elle dit, l'eau dérobée est douce, le pain caché est agréable. Elle aussi, elle a du pain. Mais ce n'est pas son pain bien doux. Elle ne sait que cela, le lieu des hommes, que ses invités sont dans les profondeurs du séjour des morts. Quelqu'un a une autre version, verset 18. Et il ne connaît point que là sont les trépassés, et que ceux qu'elle a conviés sont au tréfonds du sépulcre. Amen. Que le Seigneur nous garde de l'évangile. Que le Seigneur nous donne l'évangile plutôt, et qu'il nous garde de l'évangile, qu'il nous garde de la sagesse de cette femme-là. Il faut qu'on soit capable d'écouter Christ qui est la sagesse. C'est vraiment important. Donc, dans le cheminement du salut, pourquoi j'ai dit le cheminement du salut? Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. En effet, la parole de la croix est une folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est la puissance de Dieu. Quelqu'un a une autre version? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Pour nous qui sommes sauvés, dans notre version c'est traduit, pour nous qui sommes sur la voie du salut. Amen. Nous qui sommes sur la voie du salut, c'est un chemin qu'on a emprunté. Donc, on est sauvé parce qu'on a vu le chemin. Mais notre sauvé sera accompli quand on va arriver à la fin, au bout du chemin. Amen. Amen. Laissez-moi préciser deux choses sur les affaires de sagesse et autres là. Christ est une sagesse, ça c'est clair. Amen.
Mais il y a une autre sagesse à laquelle on doit faire attention. Babylone. Le message du monde. Parce que eux, quand on parle de Christ, la sagesse de Christ, qui est la prédication de la croix, qui est l'évangile, ils nous prennent pour des fous. Je ne sais pas si c'est votre cas là, mais quand on parle de Dieu, on nous prend pour des fous. C'est quoi ces histoires de quelqu'un qui meurt sur la croix et puis lui-même il se tue et puis on dit c'est sacrifié? Quittez devant nous. C'est la sagesse que Dieu a trouvée pour nous sauver. Amen. Amen. Mais la Bible dit que quand on parle de cette sagesse-là, pour eux ça sonne comme une folie. Oh, le Seigneur aussi, quand le Seigneur les écoute, là, il dit, mes amis, c'est vous qui êtes fous. Parce que vous, dans votre sagesse dans laquelle vous êtes là, ça va vous conduire à la mort, de revenir à la raison. Donc, ça dépend de qui on écoute. Amen. Mais Dieu a fait que les choses soient ainsi. Pour que les gens qui cherchent Dieu, et puis qui sont simples de cœur, ils puissent rentrer là-dedans. Et puis, les gens qui sont, peut-être qui se disent trop sages, que cela soit fermé. Que Dieu nous aide. La sagesse, c'est une personne. C'est la personne de Christ. La sagesse, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Pourquoi? Pour le salut de ceux qui vont croire. Donc, quand nous écoutons la sagesse, là, c'est que ça fait là. Ça nous appelle. Quand on parle des appelés, là, c'est l'œuvre de la sagesse. Amen. C'est par la sagesse que Dieu nous appelle. Amen. Et quand Dieu nous appelle à lui, il va nous justifier. Et la justification dont on a parlé, qu'on a parlé depuis plusieurs fois ici, c'est, on a dit qu'il nous rétablit dans la position d'Adam. Parce qu'Adam a péché. Donc il faut un acte pour nous innocenter. Amen. Il faut un acte pour nous innocenter. Ça veut dire quoi? Il faut que Dieu déclare que nous sommes innocents. C'est ça la justification. Pour qu'on puisse être rétabli dans les droits que Adam a perdu. Et ça, c'est la justification. Donc souvent, c'est traduit par justice. Mais justice et justification, il y a une nuance. La justification, c'est le début de la justice. Dieu nous innocente, Dieu nous justifie. Et après, Dieu maintenant va faire un travail de séparation. Pour qu'on soit pur. Pour que ce que Dieu a dit de nous là, il ne soit pas à la fin un menteur. Et Dieu dit que toi tu es juste et que après toute ta vie chrétienne, tu continues à voler, tu continues à mentir, tu fais Dieu menteur. Donc Dieu, il va t'assister par l'esprit pour que ce qu'il a dit de toi là, à la fin ce soit vrai. Et c'est l'œuvre de la justice qui est arrivée à son achèvement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que désormais la couronne de justice m'est réservée. Le travail de la justice va se couronner. Amen. Et ça, c'est important qu'on garde ça à l'esprit. Donc, dans ce verset ici, là, il se fait sagesse, il se fait justice, mais vraiment justification. Mais sa partie justice, même de séparation, là, ça va se faire dans la consécration. Amen. Dans la séparation, dans la pureté. Pour que le travail se fasse totalement. Et qu'on soit prêt maintenant. Pourquoi? Pour le changement de notre corps. C'est ça la rédemption. Amen. Donc, tout ce processus qu'on suit là, c'est le travail du salut. Le salut, c'est une personne. Le salut, c'est un processus. Dieu nous appelle. Dieu nous choisit. Amen. Il nous justifie et il nous purifie. Ceux qui vont sortir de cette, comment dirais-je, de ces deux étapes-là, ils vont sortir comme des sélectionnés. Ils vont sortir comme des élus. Et après, Dieu va nous glorifier. Amen. Il va nous glorifier en nous donnant un corps nouveau. Et c'est ça qui va nous faire rentrer dans la plénitude du salut. Donc, c'est une personne, c'est un processus. Amen. Et ce travail que Dieu fait là, il rend ça possible par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Troisième vérité. C'est par l'assistance du Saint-Esprit que ce travail-là est possible. Donc, si on laisse pas notre vie conduite par l'Esprit,
on ne pourra pas vivre, par exemple, une vie de consécration comme il faut. Et la vie de consécration s'entend ainsi comme une vie de pureté. On a parlé des offrandes, on a parlé des sacrifices. Et vraiment, ce travail-là, c'est l'Esprit qui fait ça. Mais il fait ça avec nous. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Le salut, là, on ne peut rentrer dans le processus, faire le processus comme il faut, si on n'a pas l'assistance de l'Esprit. Amen. On va lire un verset. Et c'est cette assistance-là, c'est dans 2 Thessaloniciens. Le verset 13 au verset 14. Alléluia. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. C'est presque fini. 2 Thessaloniciens 2, verset 13 à 14. Que Dieu nous aide. Amen. Celui qui a trouvé peut lire. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 à 14. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, en même temps qu'on dit c'est un processus, qui est la deuxième vérité, ce travail-là se fait par l'assistance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas arriver. Mais le Saint-Esprit va se faire lui-même assister des ministères. Quand on dit ça, ça fait bizarre dans la tête. Hein? Amen. Quand on parle de ministère là, ce n'est pas quelqu'un qui a reçu un ministère d'église. Non. Quand on parle de ministère, on parle des dons, des hommes comme des dons. Il y a plusieurs dons. Il y a des dons de l'esprit, selon 1 Corinthiens 12 là. Il y a les dons d'opération, tous dans 1 Corinthiens 12. Mais il y a les dons, comme les hommes là, des dons d'hommes. Amen. Selon Éphésiens 4, la Bible dit que Dieu est venu dans l'église, il a regardé des gens consacrés et il les a pris, il les a montés avec eux. Il a fait d'eux des prisonniers et il lui a donné un don à l'église. Amen. C'est cette catégorie d'hommes là, c'est de ceux-là que sortent les 5 ministères. Amen. Et leur rôle, c'est de conduire les chrétiens, les croyants au salut, à réaliser la personne du Christ, à atteindre la stature parfaite du Christ. Donc, l'Esprit, selon 1 Corinthiens 12, on dit c'est le quoi? C'est le Seigneur. Mais c'est le Seigneur des ministères. Amen. C'est lui qui coordonne les ministères. Dans l'église, là, en tant que corps, l'autorité la plus grande, c'est le Seigneur, qui est l'Esprit. C'est lui qui est la tête. Et il a donné au ministère d'être comme, on va dire, c'est les ministres qui travaillent dans son cabinet rapproché. Et à ceux-là, il a investi d'une mesure de Christ tellement grande pour leur donner de voir, de comprendre comment on va rentrer dans la rédemption. Ceux-là, ils ne sont pas beaucoup. Parce que c'est une position très très grande. Les gens comme les Paul ne sont pas beaucoup. Mais on en a besoin. Et Dieu s'arrange pour que dans chaque siècle, on touche des gens comme ça, pour que le travail soit fait. Parce que c'est eux qui travaillent pour le perfectionnement des saints. Amen. Donc, on ne fait pas de titres. C'est pas, oh, lui, Dieu l'a béni, son ministère est vraiment comme ça, le prophète de temps. C'est pas des. Laissons les titres là. Ça, c'est pas important. Ce qui est important là, c'est comment on va faire pour rentrer. Et qui va nous faire rentrer? C'est ça qui est important. Et ceux qui vont rentrer là, ce n'est pas parce qu'ils font des choses, c'est par leur prédication que nous rentrons. Parce que dans leur prédication, ils vont nous montrer le chemin de comment on va réaliser Christ. Donc si tu écoutes le message d'un grand homme de Dieu, qui soit-il,
et que ce message ne te dit pas comment tu vas rentrer dans la rédemption, il faut l'oublier. Parce qu'il n'est pas dans l'esprit des 5 ministères. Les 5 ministères, ils sont là pour nous conduire à la perfection, au perfectionnement des saints, pour ressembler à Christ. Amen. Donc, le salut là, Dieu va s'arranger pour que dans l'église, pour que dans son corps, ses enfants soient assistés par les ministères. Voilà pourquoi il faut qu'on prie pour ça. Seigneur, donne-nous des ministères. Suscite des ministères au milieu de nous. Dans l'église d'Antioche, ils étaient en train de prier. Ils priaient, ils cherchaient le Seigneur. La Bible dit pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils jeûnaient, le Seigneur a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et c'est là qu'ils sont devenus des apôtres. Et c'est là qu'ils ont commencé à traverser les villes pour aller annoncer Christ, pour s'assurer que le message que les apôtres du Seigneur ont laissé, que le Seigneur lui-même a laissé, c'est ce message-là qui est véhiculé et il n'est pas corrompu par quoi que ce soit. Ce n'est pas un nouveau message, ça a toujours été comme ça. Et c'est nous qui découvrons que ça a toujours été comme ça. Amen. Donc, comprenons que le salut là, si on n'est pas assisté de l'esprit et par les ministères, on ne peut pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas une affaire de je sais parler, je sais lire la Bible, je sais croiser les versets. Non, c'est plus que ça. Amen. Amen. Ça prend des gens qui connaissent la route. Et puis ils nous attrapent à la main. Et puis ils disent bon, arrivé ici là, c'est par là qu'on rentre. Parce que l'arbre de vie n'est pas loin. Mais c'est la parole qui nous configure, qui nous prépare ça. C'est la parole qui vient pour nous dire ici il faut se séparer. Il est temps de se séparer de ses parents. Il est temps de se séparer de ses traditions. Après, il va te dire non, il est temps de quitter Charan pour aller maintenant vers Canaan. Tu vas arriver à Canaan, il va dire ah, il est temps de te séparer de l'autre. Après, il est temps de te séparer de Agar. Après, c'est l'œuvre de l'esprit. Jusqu'à ce qu'on possède le pays. Un homme ne peut pas faire ça. C'est l'esprit qui fait ça. C'est avec l'assistance de l'esprit qu'on peut savoir à quelle heure l'église se trouve dans quelle heure. Dans le calendrier de Dieu, là, on est où? C'est l'esprit qui fait ça. L'église va bientôt rentrer. Mais il faut qu'on soit prêt. Amen. La 4e vérité et la dernière, c'est de travailler à son salut. Ça veut dire que dans ce travail-là, on n'est pas passif. Pourquoi? Laissez-moi vous dire ça. Dans le processus du salut, là, il y a des classes qui vont se créer. Il y a des groupes qui vont se créer. Il y a des gens qui vont courir moins vite. Il y a des gens qui vont courir très vite. Et puis il y a des gens qui vont dire ah, je suis fatigué. Je ne peux plus continuer. Donc il y a des groupes qui vont se créer. Mais il ne faut pas qu'on se décourage. Il faut qu'on aille dans le groupe de ceux-là qui doivent prendre la couronne. C'est pour cela que les exhortations des apôtres et des prophètes de Christ viennent pour éveiller notre conscience. Pour qu'à chaque fois, on soit éveillé, à chaque fois on s'interroge. Ah, on s'examine. Est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on est là où Dieu veut? Parce qu'il faut qu'on soit participant. Il faut qu'on soit actif dans ce travail-là. Amen. Regardez dans Philippiens. Philippiens 2, verset 12. La Bible dit que Dieu est bon. Verset 12. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant en mon absence, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Ici, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Il y a un travail qui doit être fait pour le salut. Quand on en parle, d'autres vont dire, mais on est sauvé par grâce. Qu'est-ce qu'on doit faire encore? Le Seigneur nous comprend la situation. On est vraiment sauvé par grâce. Amen. Et c'est vrai qu'on est sauvé par grâce. Mais dans ce processus-là, dans ce travail-là, Dieu a besoin de nous. On a besoin de collaborer. On a besoin d'être participants. Ce n'est pas Dieu qui a appelé Noé.
Noé, il a introduit le deuxième monde. Lorsque Dieu a mis fin au premier monde. Amen. Mais avant d'introduire le deuxième monde, Dieu avait déjà prophétisé. On avait déjà vu ça avec le frère Jean-Philippe quand il parlait, il va revenir là-dessus. Il parlait de Noé. Que Noé était l'homme que Dieu avait choisi pour venir nous sauver. Amen. Mais comment Noé a sauvé les gens? C'est lâche. Noé a construit l'arche. Ceux qui sont rentrés dedans, c'est eux qui ont été sauvés. Il n'a pas fait autre chose. Il a construit l'arche et il a prêché l'évangile. Ceux qui croient qu'il va pleuvoir, venez rentrer là-dedans. Ceux qui ne croyaient pas qu'il allait pleuvoir ne sont pas rentrés. Ils ont dit Noé, toi aussi. Depuis on est ici, il n'a jamais plu. Tu viens nous parler de la pluie. Laisse-nous avec tes affaires là. Ils n'ont pas cru. Noé a prêché, il a prêché, ils n'ont pas cru. Mais lâche que Noé a fait là, c'est ça qui l'a sauvé. Pourquoi? Hébreu 11 dit que quand Noé a été averti, on va le lire. Alléluia. Noé a travaillé à son salut. L'arche que Noé a construit là, c'était une façon pour nous dire qu'il faut travailler à son salut. Amen. Non, il ne va pas pleuvoir. Nous, on est là. On attend le Seigneur. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut travailler à ton salut. Il faut travailler à ton salut. On va lire ça dans le français. Quelqu'un qui a le semeur. Hébreu 11, le verset 7. Le semeur. Version le semeur, à la fin verset 7. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Amen. On dit que Noé a été divinement averti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris au sérieux. Amen. Ça veut dire qu'on peut être divinement averti puis ne pas prendre au sérieux. Mais lui, il a pris ça au sérieux. Il a construit l'arche. Et c'est l'arche qui l'a sauvé. Donc, vous savez que nous sommes en train de faire là, c'est nous-mêmes, notre vie que nous sommes en train de bâtir. Avec l'assistance du Seigneur. Donc, quand notre vie sera bâtie, quand notre maison sera achevée, elle sera une maison en or là. Quand le feu va arriver, la maison va subsister. Mais si nous bâtissons cette maison là, et puis elle est en bois, quand le feu va venir, elle ne va pas subsister. Nous devons travailler à cela. Amen. 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 Regardez ces versets là. On va lire deux versets. Dans Romains 8. Romains 8, verset 30. Regardez bien. On dit, et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a appelés, comme la sagesse appelle. Amen. Il les a justifiés. Et il les a glorifiés. Amen. Amen. C'est justifié ici là. C'est le justifié l'âge qui prend tout. Qui prend justification, qui prend justice. Parce que là, là-dedans, il y a la consécration, il y a la sanctification, il y a la pureté. Les œuvres justes des saints, c'est là-dedans. Et après, c'est la glorification. Allons-y d'Apocalypse. Apocalypse 17. Verset 14. C'est une déclaration de Paul et des gens quand il avait vu la Babylone, la femme adultère, la femme infidèle. Il dit, ils feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Vaincront également qui? Les appelés.
les choisis et les fidèles. Ce n'est pas 3 mots pour dire c'est l'un ou l'autre. Pour dire, on ajoute, c'est comme des synonymes. Ce n'est pas des synonymes, c'est des classes de personnes. C'est-à-dire que dans le lot d'appelés là, on va chercher les choisis. Vous voyez, non? Parce qu'il y a des gens qu'on appelle là, ils peuvent se fatiguer. Ils vont trouver que c'est long. Et puis ils vont dire, attends, nous on va mourir dans le désert, on va mourir ici. Puis on est arrivé, ici, là, comme il y a les sources d'eau, on va, les 12 sources d'eau, les 70 palmiers, c'est tellement beau, Seigneur, nous on va rester ici, notre Canaan va rester ici. Mais le problème c'est que la nuée se déplace. Et puis la manne va se déplacer. Tu vas mourir là-bas. Quand la manne va se déplacer, si tu es resté là-bas, là, tu es resté. Donc tu n'as pas le choix que de bouger. Parce que c'est là où l'esprit va, c'est là-bas que la manne va. Donc, dans le même des appelés là, il va aller chercher les élus. C'est vrai. Souvenez-vous dans Matthieu 22. On connaît la parabole, non? On va la lire. Matthieu 22. Il faut qu'on travaille. Il ne faut pas qu'on soit des appelés simplement. Cherchons à rentrer parmi les élus. Parce que c'est pas que... Il y a un travail. Pour rentrer là-bas, il y a un travail à faire. Il faut qu'on soit conscient du travail et qu'on fasse le travail. Vous me comprenez, non? Ce n'est pas des affaires théoriques et puis on parle et puis on ne sait pas de quoi on parle. Il y a un travail. Quand tu es appelé là, tu dois faire un travail pour que tu sois élu. Vous allez voir le travail qu'on doit faire. Quelqu'un va lire ça comme un vaillant soldat. Dans Matthieu 22, comme il est presque midi pendant le sommeil là, ça ne sera pas loin, c'est presque fini. Matthieu 22. Enfin, il est presque midi, il est midi, mais ça ne sera pas long. Souffrez un peu, souffrez un peu. On parle du salut. Amen. Quelqu'un peut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Matthieu 22, verset 1, verset 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, verset 2, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est vraiment là où ça commence à devenir intéressant. Verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Donc il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de choisis. C'est une parole du Seigneur. Mais c'est quoi la différence entre les appelés et puis les choisis? Ici, c'est une parabole. Il y avait une personne qui n'était pas bien habillée de noces. Mais ça ne veut pas dire que c'était une personne.
mais c'est comme un groupe de personnes. C'est un corps de personnes. Vous comprenez? Il y a une personne, on dit qu'il y a une personne ici. Mais quand on compare ça dans la réalité, il ne s'agit pas d'une seule personne qui ne sera pas habillée. Vous me comprenez, non? Le Seigneur a lancé l'appel. Les gens ont refusé. Il est allé dans les rues, il a envoyé ses serviteurs, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. La sagesse est sortie dans les rues, la sagesse a appelé, la sagesse a crié, venez manger de mon pain, venez boire du vin que j'ai mêlé, mon mets est succulent, venez. Elle a fait son travail. Très peu de personnes sont venues. Mais à la fin, il a renvoyé encore. Ils sont partis, ils ont fait le travail et les gens sont venus. Ils étaient habillés en habits de noces. On ne nous dit pas comment on fait pour avoir les habits. Tout ce qu'on sait, on dit qu'ils étaient habillés en habits de noces. Et il y avait un invité qui n'avait pas d'habits de noces. Dis mon ami, comment tu as fait pour venir ici sans habits de noces? Parce que c'est l'habit de noces là qui qualifiait les gens comme des choisis. Si tu n'avais pas d'habit, tu ne pouvais pas rester aux noces. Apocalypse. On nous parle des invités. Léla aime bien ce verset là. Amen. Apocalypse 29 et 19, pardonnez. Verset 7 à 8. Réjouissons-nous, soyons transportés dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Amen. Mais comment son époux s'est préparé? On dit, il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Est-ce que vous voyez un peu les liens? On les appelle, ils sont en habit de noces, mais les habits de noces, c'est du fin lin blanc éclatant qui est la justice. Vous faites les liens? Est-ce que vous faites les liens? Non, pas vraiment. On a dit, il les a appelés, il les a justifiés et il va les glorifier. Il y a 3 classes là. Appelés, justifiés et glorifiés. On regarde la parabole, on voit qu'il y a des gens qu'on a appelés. C'est ça, hein? Ceux qui sont choisis, il a terminé la parabole en disant, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ceux qui sont choisis, qui vont rester aux noces, c'est ceux qui sont habillés en habit de noces. Et dans l'Apocalypse, on nous dit que les noces de l'agneau sont arrivées. Ceux qui sont invités, on dit heureux. Ils sont heureux. Heureux sont-ils? Et on dit qu'ils étaient habillés. On leur a donné d'être revêtus en habit de noces. Cet habit-là était un habit de fin lin éclatant qui symbolisait la justice. Amen. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe de appeler à choisir. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a les habits qu'il faut qu'on porte. Et si on regarde bien les Écritures, l'habit là, notre justice qu'on doit avoir là, c'est vraiment un habit. Quand Dieu nous justifie, la justification là, c'est un peu comme s'il te donnait un habit blanc, enfin tout nouveau. Mais tu dois garder ça propre jusqu'à ce que le temps de noces arrive. Mais il y a d'autres qui salissent pour eux. Il y a d'autres même qui enlèvent et puis ils sont nus. C'est vrai. Et puis ils marchent dans la rue comme des fous. L'église de Sade, eux ont sali pour eux. L'église de la Odyssée, ils ont carrément enlevé pour eux d'autres habits. Le Seigneur dit, mais tu crois que tu es habillé comme ça? Il dit, oui, je suis habillé, tu vois pas comment ça brille là. Le Seigneur dit, moi, c'est pas dans ce qui brille. Moi, c'est le fin lin de justice, c'est ça que je veux voir. Viens acheter ça chez moi. Parce que ce que tu as apporté là, c'est pas habillé. C'est du feuillage. Tu montres aux hommes que tu fais ça bien, mais en réalité, tu n'es pas habillé. Et c'est ce que le Seigneur a dit à l'église de la Odyssée. Il dit, tu n'es pas habillé. Il faut t'habiller. Parce que si tu n'es pas habillé, quand tu vas arriver aux noces, on va dire, mon ami, comment se fait-il que tu n'es pas habillé? Moi, je ne veux pas qu'on me dise mon ami. Et je sais que nous ne voulons pas qu'on nous dise mon ami. Amen. Soyons de ceux qui sont habillés. Amen. Amen. Le salut, là, dans le processus, il y a des classes qui vont se créer. Il faut travailler pour être dans la meilleure classe, pour participer à la meilleure résurrection. Amen. Amen. Ce sont ces choses-là qui sont disponibles. Je vais m'arrêter là. Sur cette parabole, je vais vous laisser aller chercher. On a lu ça le vendredi. Mais ça va illustrer un peu la persévérance qu'on doit avoir. Amen. Dans la vision de Daniel 12,
Quand le Seigneur lui a montré ce qui va se passer à la fin des temps, il a donné 3 périodes. Il dit il y a une période qui va durer 1260 jours. Un temps d'un temps, la moitié d'un temps. Et il y aura un moment, ça va durer encore une autre étape, un autre jalon. Ça va durer 1290 jours. Et il y aura un dernier temps qui va durer 1335 jours. Mais il a dit à Daniel, heureux, celui qui attendra et atteindra les 135. Heureux. Celui-là, il va rentrer dans le repos. 1335. 1335. Celui-là, on lui dira heureux. Tu peux dire ça, mon frère? 12. On lui dira heureux. Heureux. Parce qu'il a attendu, il a persévéré. Il était dans la classe des gens qui sont arrivés à 1335. Il y a des gens qui se sont fatigués. À 1260 jours, ah, cette affaire-là, ça devient trop compliqué. On va laisser tomber. Le Seigneur, je sais que tu es venu me sauver, mais c'est bon. J'aime encore le monde là. Il n'est pas encore fini. Ou bien à 1290 jours, il n'a pas pu vaincre l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Il n'a pas pu vaincre Babylone. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je voulais, tu peux lire ça? Heureux, ouais, c'est ça. Daniel 12, verset 12 à 13. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne. Donc, ce qu'on doit retenir là, il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir sur le salut, mais je voulais attirer votre attention sur 4 vérités. Le salut, c'est une personne. Le salut, c'est un processus. Le salut, là, on ne peut pas l'avoir comme ça. Il faut l'assistance de l'esprit et des ministères pour nous montrer le chemin, pour nous dire que c'est ici on passe, c'est ici on passe. Donc, on n'écoute pas n'importe quel message. Et on fait attention à ce qu'on écoute. Sinon, il y a des messages qui vont t'envoyer ailleurs. Et puis, tu vas croire que tu es dans le salut, mais tu es loin du salut. Et il faut qu'on soit avisé, que notre œil droit soit bien ouvert. Amen. Pour comprendre ces choses-là. Et comprendre enfin notre implication. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Participer à l'œuvre du salut. Amen. Il y a des classes qui se forment et puis il faut qu'on soit dans la meilleure classe pour avoir la récompense. Que le Seigneur soit béni.